Être une superpuissance mondiale, ça a ses avantages, influence, richesse, Hollywood et même des bases militaires aux quatre coins du globe. Mais ça a aussi un inconvénient majeur, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et les États-Unis, avec leur diplomatie musclée, leur économie tentaculaire et leur goût prononcé pour les interventions humanitaires, ont réussi à se faire quelques ennemis. Certains pays les détestent depuis des décennies, d'autres les tolèrent à peine. Et tous ont une bonne raison, ou plusieurs, de grincer des dents à l'écoute de l'hymne américain. Voici 10 pays qui n'aiment, franchement, pas les Américains. Spoiler, c'est pas qu'une question de jalousie. 10. Afghanistan, 20 ans de guerre, pourquoi? Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001 pour chasser les talibans et traquer Al-Qaïda. 20 ans plus tard, ils sont partis en laissant les talibans au pouvoir. Les promesses de démocratie et de progrès ont laissé place à une réalité brutale, guerre, chaos, puis abandon. Pour les Afghans, l'intervention américaine a causé des souffrances immenses et son retrait précipité a été vécu comme une trahison. 9. Irak libération ou invasion. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak pour renverser Saddam Hussein. Officiellement, pour éliminer des armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais trouvées. Résultat, des centaines de milliers de morts, une guerre civile, la montée de Daesh. Pour de nombreux Irakiens, les Américains n'ont pas libéré leur pays, ils l'ont détruit. Même aujourd'hui, malgré les bases militaires et les coopérations, le ressentiment est bien là. 8. Cuba, 60 ans d'embargo. Et toujours fâché, depuis la révolution de 1959, les relations entre Cuba et les États-Unis oscillent entre hostilité et rupture totale. L'embargo imposé par Washington dure depuis plus de 60 ans et a profondément marqué la population cubaine. Les Cubains accusent les Américains de vouloir étouffer leur économie. Et malgré quelques tentatives de rapprochement, comme sous Obama, la méfiance reste entière. Dans les rues de la Havane, l'Amérique reste l'ennemi désigné. 7. Chine, compétition mondiale et guerre des chips. Entre Pékin et Washington, c'est la guerre froide 2, version économique. Rivalité technologique, guerre commerciale, tension en mer de Chine, soutien américain à Taïwan. Tout cela nourrit une profonde méfiance chez les Chinois. La propagande d'État décrit les Américains comme des ennemis jaloux de la montée en puissance de la Chine. Et chez les jeunes générations, ce sentiment nationaliste est de plus en plus fort. 6. Turquie, le faux frère de l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN, oui, mais les relations avec Washington sont tendues. Ankara reproche aux États-Unis de soutenir les Kurdes en Syrie, qu'elle considère comme des terroristes. Et le coup d'État raté de 2016 n'a rien arrangé. Beaucoup de Turcs pensent que les Américains étaient derrière. Résultat, une population de plus en plus anti-américaine et un président Erdogan qui n'hésite pas à surfer sur ce sentiment pour gagner des points. 5. Pakistan allié, mais pas vraiment. Le Pakistan est officiellement un allié des États-Unis, mais dans les faits, la méfiance règne. Washington accuse Islamabad de jouer un double jeu avec les talibans et les Pakistanais n'ont jamais digéré l'opération américaine qui a tué Ben Laden sur leur sol, sans même les prévenir. Ajoutez à cela les drones américains qui survolent le pays. Et vous obtenez un peuple profondément sceptique envers ses amis américains. 4. Venezuela. Le pétrole et les sanctions. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais les relations avec les États-Unis sont plus qu'explosives. Washington n'a jamais caché son mépris pour les présidents vénézuéliens, surtout Hugo Chavez qui traitait Bush de diable à l'ONU. Les sanctions américaines ont étouffé l'économie et beaucoup de Vénézuéliens associent cette crise à l'ingérence de l'oncle Sam. Bref, pas vraiment une histoire d'amour. 3. Russie-guerre froide, épisode 2. La guerre froide est finie, pas pour tout le monde. Depuis la chute de l'URSS, les relations entre Moscou et Washington n'ont jamais vraiment été chaleureuses. Les élargissements de
l'OTAN, les ingérences mutuelles, l'Ukraine. La Russie voit l'Amérique comme une puissance arrogante qui impose ses règles au monde. Poutine joue sur ce ressentiment. Pour lui, résister à l'Amérique, c'est restaurer la grandeur russe. Et beaucoup de Russes Y croient. 2. Corée du Nord, l'axe du mal, version extrême. Ici, c'est simple, tout est la faute des Américains. Pour Pyongyang, les États-Unis sont les impérialistes par excellence, les ennemis de la paix, les responsables de tous les maux. Cette haine remonte à la guerre de Corée dans les années 50, où les bombardements américains ont ravagé le Nord. Aujourd'hui encore, la propagande tourne à plein régime. Les enfants apprennent que l'Amérique veut envahir le pays. Et Kim Jong-un s'en sert pour justifier ses missiles nucléaires. Logique, non ? 1. Iran, le grand Satan depuis 1979. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran ne porte pas l'Amérique dans son cœur. Tout a commencé quand les États-Unis ont soutenu le Shah, ce roi autoritaire, contre la volonté du peuple iranien. Résultat, une révolution, une ambassade américaine prise d'assaut et des décennies de slogans « Mort à l'Amérique ». Depuis, les tensions n'ont jamais cessé, sanctions, menaces, assassinats ciblés et une obsession américaine pour empêcher l'Iran d'enrichir son uranium. Autant dire que la confiance mutuelle est inexistante. Alors pourquoi tant de haine ? Peut être parce que les États-Unis ont longtemps joué aux gendarmes du monde sans toujours lire les règles. Peut être aussi parce que imposer sa culture, son modèle économique et ses intérêts au reste de la planète finit par créer quelques frottements. Ces 10 pays ne sont pas les seuls à avoir des griefs contre l'Amérique, mais ils incarnent chacun à leur manière ce que signifie défier ou rejeter l'influence américaine. Et pendant que Washington continue de défendre la liberté, souvent à coups de drone, le ressentiment, lui, ne fait que grandir. Comme quoi, être numéro 1, ça attire autant les admirateurs que les opposants